suite. Non, mais si. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Mais tu vas dormir maintenant. Non, mais je peux pas. Tu vas dormir. Ma vie, ça, je ne peux pas. Fatine. Pourquoi? Attends, Malika, attends, laisse mon téléphone. Il faut que tu me dises. Il faut que tu me dises. Je dois savoir. Ça fait tellement pitié. Heureusement que sa camarade a mis une caméra à l'entrée de son magasin. Ce qui a permis d'attraper cette maudite de Fatime. Fatime, tu es méchante. Ta camarade t'a pris sous son aile. Elle dit, viens, on va gagner notre 5 francs ensemble. Cette fille-là, elle est battante, hein, la propriétaire là, elle est battante. Elle fait des vidéos de son magasin où elle demande aux gens de venir payer ses marchandises. Je vais vous montrer une de ses vidéos. C'est sa propre camarade qui filmait sa vidéo. Déjà, elle filmait sa vidéo tout en ayant... Voilà la propriétaire. Voilà son magasin qu'elle a vendu. Plus de 30 millions d'articles. Voilà la propriétaire. Il faut lancer. Voilà sa fille. Elle est tout le temps avec sa fille en train de chercher son argent. C'est le week-end, on se fait plaisir. Dubaï Fashion a encore frappé. Regardez, création de Dubaï Fashion. Chic création. Dubaï Fashion. Bonjour, 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 bonjour. Partagez, 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 s'il vous plaît, partagez. Regardez. Une femme polie comme ça. Une femme polie qui est dans son magasin, elle voyage avec son enfant. Elle envoie ses articles, son enfant à côté d'elle. Elle est en train de faire son commerce. Celle qui l'a filmée là, c'est sa camarade qui est venue mettre du feu. Ta camarade attrape, elle filme, sa camarade en train de chercher son argent. Déjà, tu es en train de regarder où elle positionne son argent, où elle va venir frapper. Ta camarade est en train de voler. Mais demande-lui le secret, comment elle fait. Ma camarade, il faut m'aider, je vais être comme toi. La camarade, la propriétaire t'a demandé à la police, Fatime, je t'ai fait quoi? Au fait, elle ne t'a rien fait, elle t'a tout donné. Mais pourquoi cette méchanceté de camaraderie? On est avec des camarades, on dit oui, voilà ma camarade, je vais lui confier mon secret. Demain, tu te retrouves au dehors sur Facebook, tout ton secret. Camaraderie des femmes, c'est comme du vent. Aujourd'hui, camaraderie des femmes, aujourd'hui, vous vous entendez. Demain, si tu n'es plus camarade d'elle, tous les secrets que tu lui as dit, elle va venir sur Internet pour dire tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Voilà pourquoi mon lolo beauté clash, mais je ne suis pas dedans. Parce que je suis une femme d'affaires. Je vais traîner avec des filles sans emploi pour faire quoi? En fait, quand les personnes n'ont pas d'emploi, là, ils veulent te tirer comme eux. Voilà. La fille t'a fait quoi, Fatime? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Une pauvre femme avec son enfant, en train de chercher boutique fashion Dubaï. Elle voit, tu crois que s'asseoir d'avion, c'est un luxe? Moi, je prends toujours avion. S'asseoir même d'avion, ce n'est pas un luxe. Tu descends, tout ton dos là te fait mal, on appelle ça coco. Les femmes qui prennent beaucoup avion, ton dos te fait mal comme ça. Pour aller chercher l'argent. Tu es méchante. Mais je ne voudrais pas parler mon seul. Je sais qu'il y a des personnes qui ont envie de m'appeler dans mon direct. À l'émission, on s'est dit tout. Je sais que vous voulez appeler pour laisser aussi votre point de vue. Affaire de camaraderie. C'est très grave. Vous pouvez m'appeler sur mon numéro commercial. Vous pouvez m'appeler en WhatsApp au 0033 7 69 84 12 27, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui ont envie de dire quelque chose sur cette vidéo de camaraderie, vous pouvez appeler. Je vais prendre un appel. Alors, bonjour Lolo, j'espère que vous allez bien. Voilà, en fait, j'appelais pour donner mon point de vue là.
Voilà, en fait, c'est... Quand j'ai vu cette vidéo-là ce matin, Partagez, s'il vous plaît. j'ai été choquée. J'ai été choquée. Tu dis que tu as une amie qui arrive à te faire ce genre de méchanceté-là. Hey. Mais où allons-nous dans ce monde-là? Mais c'est méchant. C'est-à-dire qu'elle ne t'a jamais considéré comme son amie. Jamais du tout. Elle était là, elle attendait un bon moment pour frapper. Si tu n'es pas heureuse là, c'est la faute à ton ami. Il y a des femmes aussi, il a fait des camaraderies. Elles sont là comme ça, hein. Il a fait des camaraderies. C'était toute leur vie là. C'est camaraderie. Aujourd'hui là, ça va vous servir de leçon. L'homme noir est méchant. Non, l'homme est méchant. Peut-être ça existe chez les blancs aussi, je ne sais pas. Mais nous, c'est ce noir, on a vu. L'homme noir est méchant. Femme quoi. Femme. Hey, si tu n'as pas peur de femme, il ne faut pas avoir peur de quelque chose encore. Femme. La femme s'est décracassée. La femme s'est saignée. La femme a tout fait. Elle s'est sacrifiée pour faire son magasin. Le magasin est rempli comme ça, Lolo. Et tu es venu brûler tout. Et heureusement, s'il n'y avait pas de caméra, là, elle allait venir pleurer avec elle. Elle a pleuré. Elle allait venir pleurer avec elle. Heureusement qu'il y a caméra et puis ils l'ont attrapé. Sinon, tu allais la voir aujourd'hui en train de pleurer avec la fille. Peut-être c'est l'électricité. Peut-être elle allait pleurer avec la fille. Alors que quand la fille fait ses directs, c'est l'imbécile là qui la filmait. Wow, bourou femme. Wow, bourou. C'est la vraie sorcellerie. Je reviendrai encore pour intervenir. Merci beaucoup, Lolo. C'est la vraie sorcellerie. Les femmes, ouvrez l'œil. J'ai dit, si tu marches seul là même là, ça te coûte quoi? Moi, Lolo, je n'ai pas camarade. Je marche seul dans ma vie. Camarade va m'apporter quoi que je n'ai pas? Tu es tout le temps avec au milieu des camarades. Aujourd'hui, ton mari t'a fait petit truc seulement, tu t'es expliqué à ta camarade. Tu penses qu'elle est contente de toi? Il y a des femmes, elles sont dans le foyer. Tu t'en ramassé des filles, on ne sait pas d'où. Tout ce qui se passe dans ton foyer, tu vas prendre camarade, aller expliquer tout à ta camarade. On va prendre un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct, vous avez la parole. Allô? Vous êtes en direct, vous avez la parole. Oh là là. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît, faites défiler le numéro de Lolo Beauté, le 0033 7, le 69, le 84, le 12 27. Allô, bonjour. Allô. Si vous appelez, s'il vous plaît, éloignez votre poste au récepteur à côté de vous. Tranquille. Il y a des personnes après, ils m'appellent et disent, Lolo, quand nous on t'appelle de la Côte d'Ivoire, là, tu ne nous décroches pas. Mais quand on appelle, on décroche appel de Côte d'Ivoire, là, vous voulez vous écouter. Le numéro, c'est le 0033 7, le 69, le 84, le 12 et le 27. S'il vous plaît. Eh, Lolo, bonjour. Moi-même, oui, je suis là, même, je suis glacée comme ça. Il a dit, tu sais, Lolo, toi, tu as fait garçon. Hein. Après tes jumelles, il faut faire un garçon, tu as donné le nom de mon mari. Moi-même, je n'ai pas vu vidéo là-haut. Faut pas que j'ai menti. Je n'ai pas vu vidéo là. Matin ici, qui t'a marché, il vient où mon mari me dit que, hé, toi là, toi qui prends camarade pour charger là, viens voir ce qu'ils ont fait ici. Il dit, moi-même, je suis étonné. Il dit, va chercher ton numéro pour ta. Tranquille. On ne peut pas prendre tout. Pour faire direct. En même temps, tu as dit, tu as fait garçon. Tranquille. Ok. Ça passe pas, on va prendre une autre personne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct, vous avez la parole. Parlez à voix audible, on va vous entendre, s'il vous plaît. Vous savez, l'histoire de cette dame-là, ça m'a tellement touchée. J'ai pleuré de tout mon sang aujourd'hui. Ok. La fille qui lui a fait ça là, c'était une véritable sorcière. Elle est méchante. Elle est méchante. Moi, j'ai vécu plus pire que ça dans ma propre famille. Ils m'ont tellement maltraitée. Et toutes ces femmes, pourquoi les femmes sont méchantes? Elles sont méchantes. Ah Dieu, Lolo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui... Les mots me manquent. Yako.
Yako. Yako. Non, c'est méchant. Je te suis tous les jours que Dieu fait. Je te suis. Parce que tu nous conseilles, nous les femmes. C'est parce qu'il y a certaines femmes qui sont naïves, qui refusent d'accepter, qui refusent de comprendre. Mais aujourd'hui, là, celles qui n'ont pas regardé la vidéo, là, elles vont voir. Celles qui ont regardé, là, elles vont prendre des leçons. Elles vont prendre des leçons. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour l'intervention. Nous allons prendre une autre personne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Moi, ce que j'aimerais dire à la dame. Oui. On vous écoute. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aimerais dire à la dame est que... Oui. Ce que j'aimerais dire à la dame est que... qu'elle ne met pas la fille en prison. Parce que déjà, la fille, elle représente un danger. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un comme celle-là, là, on la laisse avec sa conscience. C'est-à-dire, c'est sa conscience même qui va la tuer elle-même. De nature comme ça, elle va mourir comme ça, avec sa conscience. Parce qu'on marche avec des gens vraiment qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Moi, pour qui me connaissent, tout le monde sait que moi, je n'ai pas d'amis. Parce que j'ai été victime d'hypocrisie. Donc, du coup, je ne fais pas d'amitié avec des gens. Je n'ai que de connaissances. Donc, pour moi, qu'elle laisse la fille comme ça, avec sa conscience, que sa conscience la tue. Sinon, en la mettant en prison, elle aura plus de haine encore dans son cœur et elle va aller refaire les mêmes trucs là à d'autres personnes à cause de sa mauvaise foi. C'est clair. C'est ce que moi, j'avais à dire. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Affaire de camaraderie là, ça fait peur. Allô? Allô? Les gens d'Abidjan même, quand vous appelez, parlez en même temps, pardonnez, ne vous écoutez pas, madame. Nous, on va écouter ce que vous avez à dire. Si vous voulez vous-même vous écouter, on ne va pas vous prendre. Après, vous allez pleurer encore, Lolo. Quand on t'appelle d'Abidjan, tu ne décroches pas. Allô? Oui, allô, bonjour, tata Lolo. Oui, bonjour, vous êtes en direct, vous avez la parole. Vous savez... Aujourd'hui, nous sommes là. On ne doit plus se fier à quelqu'un. C'est clair. Même pas à ses propres parents. Même pas à ses propres parents. Parce que la méchanceté qui est sur cette terre aujourd'hui là, l'homme se nourrit de son sang, de son prochain. L'être humain qui est là aujourd'hui là, il ne veut pas voir son prochain réussir. Nous les femmes même, la fête de camaraderie, là, on doit arrêter ça comme ça. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent. Si tu as un problème, faut te confier à Dieu, c'est tout. En fait de camaraderie, là, on doit enlever ça dans notre tête maintenant. Trop, c'est trop. Trop de conneries, trop de bêtises. Vraiment, ça m'a découragée. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment découragée, mais du courage à elle. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Vraiment du courage à elle, parce qu'elle pensait bien faire. Moi, je préfère m'occuper de ma propre famille de sang que d'aller m'occuper de camarades. Franchement, j'ai eu une leçon de vie. Camarade peut te trahir, camarade peut prendre ton affaire pour aller expliquer ça aux gens. Mais ta famille, si ta famille te trahit, c'est mieux que camaraderie. Oh non. Allô? 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 Oui, monsieur, vous êtes en direct. Vous avez la parole. J'ai vu l'info. Vraiment, j'ai vu la nouvelle ce matin. Vraiment, ça m'a fait. Vraiment, je voulais que tu fais une très bonne sensibilisation de la jeunesse aujourd'hui. Oui. Vraiment, les amitiés des mêmes enfants, les gens sont liés à des intérêts. Pas de bonnes amitiés, pas de bonnes personnes. Cette femme, elle mérite la prison. Allô? Vraiment. Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Voilà. Oui, elle mérite la prison. C'est une sorcière. Comment elle peut être à sa camarade? Les gens doivent se méfier beaucoup des amitiés d'aujourd'hui. Ce n'est pas de bonnes amitiés. C'est clair. Ils sont avec les bonnes personnes d'aujourd'hui. Voilà.
Souvent même avec lui, je le lis sans s'en rendre compte. C'est clair. Ton ennemi mange avec toi. Ton ennemi boit avec toi. Ton ennemi danse avec toi. Mais après, tu vas voir ce que ton ennemi va te faire. T'empoisonner. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Allô? Allô? Madame, vous êtes en direct. Vous avez la parole. Oui, on vous écoute. Ça va? Ça va. C'est ce que tu fais. Hein. Oui. Moi, j'appelle, c'est pour... parce que la vidéo que je n'avais pas vue, c'est toi qui m'as montré, ça m'a beaucoup choquée. Et moi-même, ça ne me choque pas trop que je raconte un peu mon histoire. Moi, les affaires de camaraderie, là, je suis dedans. Mes amis, c'est ma mère. Sinon, amitié, là, c'est fini. J'avais ma copine avec qui j'ai grandi à cause d'un garçon. Hein. Elle est partie envoyer mon nom chez les marabouts. On vous entend mal. Parlez un peu dans le micro, s'il vous plaît. Enfin, elle le sait, nous, on le sait, à la route. Mais bon, moi, je l'ai laissé entre les mains de Dieu. Donc, l'amitié, fille, là, ça ramène nulle part. C'est pas des problèmes, ça ramène nulle part. La fille, Mouyako, j'espère que ça va aller pour elle. Si les gens aussi peuvent l'aider pour reconstruire son magasin, ça serait une bonne chose. Et en tout cas, merci pour tous les vidéos que tu fais. Tu nous donnes des bons conseils. Tu es une grande sœur pour nous, tu es un exemple. Merci. Bisous, c'était mon intervention. Ok, merci beaucoup pour l'intervention. Alors, nous allons prendre d'autres personnes. Allô? 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 On vous écoute, vous êtes en direct. Allô? Les gens d'Abidjan. Madame, vous êtes en direct. Vous avez la parole. Parlez, madame. Parlez maintenant. C'est vous qui avez l'émission en main. Ok, Lolo, bonjour. C'est Maître Gogoua. Ah, Maître Gogoua, pardon. Quand on décroche la parler en même temps. Quand je vous dis que l'homme noir est mauvais, là, vous dites que non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ton propre ennemi, là, il est à côté de toi. Il mange avec toi. Et puis après, il t'empoisonne. Mais ça, on dit qu'un noir dent blanche. C'est comme cela, ça est. Vraiment. Tu prends les choses de ta camarade, carrément, tu t'as brûlé le magasin de ta camarade. Hein? Ça, c'est quelle manière, ça? C'est quelle manière? C'est pas de sa faute si toi, tu es parti faire tes choses pour l'air et puis ça t'a rien apporté. Elle a dit qu'elle ne se prostitue pas comme toi. Elle va faire magasin pour vendre. C'est ça que tu t'en brûlé en tant que qui? Et puis ceux qui disent que pourquoi ils vont la mettre en prison. Vous pensez qu'on est chez les Blancs ici, on est dans nos villages. On dit c'est qu'elle prend pour nourrir sa famille, là, sa camarade à tu dis pourquoi ils vont la mettre en prison. Si dans ta tête ça ne va pas là, toi on la met en prison, toi on va la déposer dans l'hôpital des fous. Sinon, il faut qu'on la punisse. C'est un acte criminel. Moi, je suis avocate, je sais de quoi je parle. On va la mettre en prison, qu'elle veut ou pas. Voilà. C'est tout ce que je veux. Vraiment, c'est compliqué. Allô? Allô? Hey, nous, les gens d'Abidjan, on a problème de connexion. Donc, on ne s'entend pas. Oui, bonjour. Oui, madame, bonjour. Vous êtes en direct. Allô? Vous avez la parole. Oui. Bonjour, madame. À côté de vous. Bonjour, ma star. Éloignez votre C'est notre seule star, parce que c'est toi ce qui s'est dit la vérité. Vraiment, on est vraiment dépassé par l'émotion. On ne sait pas quoi dire. Tout ce que Dieu fait est bon dans la vie de tout un chacun. La fille, peut-être qu'elle pouvait tuer sa camarade froidement. Mais le fait de payer ses dîmes, de nourrir toute une famille, Dieu a permis qu'aujourd'hui, elle pense qu'elle a sa camarade, mais elle est morte. Elle a élevé sa camarade sans le savoir. Dieu, il est grand. Il est merveilleux. Je prie Dieu pour tout. Parce que ce que cette femme-là cherche aujourd'hui dans sa vie-là, elle l'aura toujours. Parce que Dieu va toujours la bénir. Le fait de nourrir, il n'est pas bon. Vraiment, partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour qu'une femme puisse comprendre qu'il faut faire attention à son entourage. S'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Pour toutes les personnes qui veulent appeler,
c'est le numéro commercial de Lolo Beauté, le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Faisons attention à tout ce que nous faisons autour de nous. Parce qu'il y a des personnes qui sont très méchantes, très envieuses. Aujourd'hui, quand tu évolues, ton ennemi ne se trouve pas loin. Ton ennemi se trouve tout près de toi. Attendons le moyen le plus approprié pour venir frapper dans tes finances. Allô? 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 Madame, vous êtes en direct, vous avez la parole. Une fois qu'on vous décroche, vous pouvez parler. Merci. Bon, il y a des personnes, on va couper. Une fois que vous appelez, quand on vous décroche, vous pouvez parler. Mais si vous voulez vous écouter, et puis vous voulez écouter vous-même votre voix, l'émission, ça ne peut pas se faire. Donc, voilà un peu le souci. Après, quand j'ai fini l'émission, Lolo, quand nous on appelle, tu ne nous décroches pas. Mais si on vous décroche, que vous ne parlez pas, il y a beaucoup de personnes qui veulent appeler. Là où je suis là, moi, je suis déjà énervé contre camaraderie. Même. Quand il va faire même, j'ai peur. Oui, bonjour, Tata Lolo. Oui, il faut parler. Tu es en direct. Bonjour. Ok. Et moi aussi, j'ai eu ce genre de problème une fois en 2004 aussi, comme ça. J'avais une camarade où je vendais dans mon magasin à moi et elle est venue me voir, elle dit, comme moi je sais faire les faux cils, faux ongles, je vais mettre les faux ongles devant ton magasin et par jour je vais te donner 500. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, le magasin m'appartenait. Et comme ça, elle était avec moi. Souvent, elle me donnait les 500. Après, moi, je dis que comme ça m'a pas trop, il faut laisser les 500. Donc, c'est comme ça l'amitié est rentrée entre elle et puis moi. Et puis un jour, j'ai eu un problème avec le père de mon enfant. Je suis partie à Abidjan et il a confié le magasin. Comme elle fait le fond, je lui ai donné la clé. Elle n'a qu'à rester dans le magasin pour vendre. Je suis partie à Abidjan. J'ai fait un mois à Abidjan. D'ici, je vais me retourner. J'ai trouvé qu'elle a vidé le magasin. Vidé le magasin, elle est partie. Elle a vidé et puis elle est partie. Donc maintenant, j'étais là, quand à mon retour, j'ai appelé un ami, je lui ai demandé que, on dit quoi, ça va, ça fait 2 jours, on ne s'est pas appelé. Elle m'a dit que, mais moi, je pensais que tu es là. J'ai dit non, je suis à Abidjan, mais là, ça fait 1 mois. Elle a servi, ta camarade qui était dedans, elle a vidé tout le magasin, elle est partie. Et je dis, donc, va dire à ma mère. Et mon ami est venu dire à ma mère, elles sont parties. Regardez dans le magasin, il n'y avait rien. Elle a tout pris et puis elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de ces nouvelles. Et je devais des gens, c'est ma pauvre mère qui est décédée. Ça fait 2 mois qu'il m'aidait à rembourser crédit des gens où je prenais les marchandises. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de camarades. Je te jure. Les jours sont mauvais. Il y a quoi la pauvre dame? Hein? Vraiment, les jours sont mauvais. Nous, on est africains, on est noirs. La tête noire, cheveux noirs, cœur noir. Où allons-nous dans ce monde-là? Vraiment. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci pour l'intervention. Voilà, je vais prendre une dernière personne et puis je vais vous rencontrer. Je vais vous raconter une histoire, ma propre histoire. Cette histoire va bouleverser ta vie. Tu vas arrêter de faire confiance à une camarade. Tranquillement, tranquille. Allô? 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 Bonjour Lolo. Bonjour, vous êtes en direct, vous avez la parole. Bon, je pense que je vais mettre une pause d'abord. Je vais mettre d'abord une pause pour toutes les personnes qui appellent. Et je vais vous parler franchement, en toute honnêteté. Je pense que vous allez avoir peur de femmes. Vous allez avoir très peur de femmes. Tranquille. Mais en attendant, je vais regarder le nombre de partages. Parce que cette émission, c'est pour sauver la vie d'une personne. Faites attention aux camaraderies. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo. J'ai mal pour cette dame qui a tout perdu. Parce que je sais ce qu'on appelle
mettre son énergie, mettre son âme, mettre ses finances dans un commerce. Si tu n'es pas commerçant, tu ne peux pas comprendre ce qui arrive à cette dame. Actuellement, elle pense qu'elle est en train de rêver, mais tu n'es pas en train de rêver. Tu nourrissais à côté de toi le diable. Mais cette camarade qui a brûlé ton magasin, je vais te dire, elle pense te faire du mal, mais elle ne t'a pas fait du mal. Bien au contraire, souvent quand l'ennemi pense qu'il est en train de nous faire du mal, mais Dieu qui est dans les cieux, il ne pense pas comme l'ennemi. Dieu qui est dans les cieux, il se sert souvent de nos ennemis pour nous rendre grands. Regardez combien de fois les gens prononçaient le nom de Lolo Beauté, prononçaient en pensant qu'ils pouvaient faire quelque chose à Lolo Beauté. Aujourd'hui, je suis devenu international grâce aux ennemis. Tranquille. Donc ma chérie, essuie tes larmes. Ce que Dieu a préparé pour toi dans le futur est trop grand. On ne peut pas te dire oublie ce qui s'est passé. Mais tu es musulmane, tu es croyante. Si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il va essuyer tes larmes. Et puis il va te faire plus connaître. Tu n'auras même plus besoin de dire partager ma vidéo. Les gens vont courir comme ça pour partager tes vidéos. Pour aller payer les boubous chez toi. Aller payer les mèches chez toi. Tu es Djoulamousso, mais tu n'es pas Djoulamousso. Essuie tes larmes. Tout ce que Dieu fait est bon. Les personnes qui me connaissent, ils savent quand je dis tout ce que Dieu fait est bon. Parce que moi, ma vie est un témoignage. Ma vie même est une leçon. Parce que j'ai raté aussi qu'une fille finisse avec moi, une camarade finisse avec moi. Mes pauses publicitaires. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, que tu sois noir, clair, métis ou quoi que ce soit, tu contactes Lolo Beauté, présidente autoproclamée de Tchatcholi, au 0033 7 69 84 12 27. C'est le numéro personnel de Lolo Beauté pour avoir ses produits. Si quelqu'un t'appelle pour dire je suis coursier de Lolo Beauté, je travaille à Lolo Beauté, appelle-moi, il faut dire non. Tellement que Lolo Beauté a dit son numéro sur internet là. Moi-même quand je dors, je me réveille, mais je vois le crayon de Lolo Beauté tellement que ça me fait peur. Mais son teint me donne envie de la laper. C'est le 0033 7, le 69, le 84, le 12 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le plus 225, le 47, le 46, le 44, le 79. Il y a des personnes qui me regardent, vous ne savez pas ce qu'on appelle camaraderie. On ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais je vais vous dire qu'il y a des camarades honnêtes, il y a des camarades qui s'aiment, il y a des amitiés qui sont formelles, il y a des amitiés qui sont solides. Mais 99,99 des amitiés, surtout du noir, je t'apprends que tu manges, tu dors, tu causes avec le diable à côté de toi. Je vais vous rendre un témoignage. Quand je commençais à vendre mes produits, parce que quand j'ai fini ma formation d'esthétique, je n'avais pas les moyens financiers d'aller prendre un magasin. Moi et Mimi Beauté, on avait une amie en commun qui avait déjà un salon de coiffure. Je suis allée voir pensant que c'était notre camarade, notre ami. Je suis allée la voir, je dis mais ton magasin il est grand. Je voudrais qu'on divise le loyer en deux. Et moi je vais prendre une petite partie de ton magasin, comme il y a un bureau caché dedans là. Je vais aménager ton magasin avec mon goût. Mes clients vont venir, je vais faire les soins. Parce que je faisais les massages, je faisais les soins corporels, je faisais des massages avec la boue parce que moi j'ai appris l'esthétique naturelle. Je vais faire les soins de beauté, en même temps leur proposer mes gammes de produits. Cette dernière a dit niet. Ma camarade, on a grandi ensemble. Camaraderie où vous êtes grand. Il a dit cette fille, on a grandi ensemble. Son papa même louait la maison de mon papa. J'ai dit, on est amis depuis petite. On va travailler ensemble. On va grandir ensemble. Moi, Lolo Beauté, aussi bête que je suis, quand j'arrive d'un coin, j'aime étaler mes rêves.
Parce que je suis une femme ambitieuse. J'aime tout ce qui est grand. En ce moment, je n'avais pas une voiture, mais je me promenais avec clé d'une voiture pourrie. Voiture là même n'existait pas, c'est clé d'une voiture. Je suis allé chez un mécanicien, j'ai pris la clé d'une voiture. Et puis je me promenais ça. Ma camarade se moque de moi et dit, toi tu viens blaguer à tes clientes que tu as voiture. J'ai dit non, c'est pas pour blaguer à mes clientes. Il faut prophétiser les bonnes choses dans ta vie. Aujourd'hui, je n'ai pas voiture, je me promène avec clé de voiture pourrie. Pour dire que demain, je vais avoir une voiture. Elle dit, toi, tes rêves là sont grands. Hein? Dans la vie, si tu n'as pas de grandes ambitions, tu n'as pas de grands rêves, tu ne pourras jamais devenir quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas un lion qui dort en toi. Au contraire, il y a une brebis qui dort en toi. Je préfère être la lionne de ma famille que d'être la brebis qui sera mangée demain de ma famille. Donc, j'avais de grands rêves. Voilà pourquoi quand je fais mes directs, j'aime communiquer ma rage de réussite. Je fais asseoir ma camarade qu'on n'a pas de clients. Je dis, voilà ce qu'on va faire. On doit mettre du split. On doit faire ceci. On doit organiser le magasin. Quand la clientèle vient comme cela, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les donner du café. Dans un magasin, il doit avoir du café, un petit frigo. Elle dit, toi-même, tu n'as pas encore de clientèle. C'est toi-même qui... J'ai dit, ma chérie, il faut viser loin. Quand tu marches dans la vie, quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir d'où tu vas. Mes clientes viennent faire le soin. J'ai la tchatch qu'on appelle marketing. C'est Lolo Beauté. Quand une cliente vient dans le magasin, je la regarde de la tête aux pieds. Je pouvais être DJ. J'ai dit, maman, tu as les moyens. Mais pourquoi ton corps est sale? Elle dit, hey, toi, tu as tes paroles. Je lui dis, oui, maman. Une femme qui a les moyens. Ce n'est pas les habits qu'il faut une femme. Ce n'est pas les bijoux qu'il faut une femme. Mais c'est la peau de la femme. On ne te demande pas de devenir clair, mais on te demande de prendre soin de toi. Parce que quand tu rentres dans un bureau, le teint d'une femme peut te mettre au respect. Pas pour devenir blanche, mais tu es propre, maman. Tu es PDG ou bien tu es boniche. Elle dit, ma fille, je suis PDG. Elle dit, ok. Donne-moi ton dossier, j'ouvre mon ordinateur. Je dis, je m'occupe de toi de la tête aux pieds. Tu deviendras une autre personne. Elle dit, ah bon? Je dis, oui, maman. C'est comme ça vous faites depuis les petites filles sont volées vos maris, là, rien tes cheveux. Une mère ne doit pas porter une perruque pendant un mois. Tu as l'argent, mais tu n'as pas l'argent. Tu vas mourir pour laisser l'argent. Il dit, oui, ma fille, moi j'ai motivé les gens. Parce que l'argent est fait pour être dépensé. Tu vas mourir, laisser l'argent, fais-toi plaisir. J'ai connu des gens qui disent que j'ai eu l'argent, mais je n'ai pas vécu. Je n'ai pas été heureuse. On appelle ça être, comme on appelle ça, avare. Je ne te dis pas de dilapider de ton argent, mais je te dis, fais-toi plaisir. Une femme doit se faire plaisir. La dame vient, je fais son mal. Elle est venue prendre produit. Hein. Mais je vais l'obliger à payer pommade, à faire ses soins. Quand elle finit, je dis, maman, va au salon de coiffure. Merde! Tu ne dois pas sortir de chez Lolo Beauté avec cette coiffure affreuse. Elle dit, oui, tu es rentré chez Lolo Beauté. Tu sors étant une autre personne. Elles vont chez ma camarade. Ma camarade fait leur coiffure. Elle faisait coiffure à 2000. J'ai dit non. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus de coiffure à 2000. Tu ne fais plus de coiffure pour les pauvres lots. Mais tu feras des coiffures pour des personnes qui ont l'argent. Elle dit, hey Lolo Beauté, tu fais coiffure à 10 000 francs. Je te le dis aujourd'hui. Coiffure de 2 000 francs est montée à 10 000 francs. Mes clientes payaient. Parce qu'elle aussi, elle savait coiffer. Donc, on était une équipe. Quand une cliente rentre, je change sa pensée. L'argent sort. Elle s'en se coiffer. Un bon matin, ma camarade sort de sa gueule. Oui, Lolo Beauté, tu sais que, comme souvent, il y a des femmes ministres qui t'appellent, il y a des femmes députées qui t'appellent pour aller faire les soins, pour aller payer. Parce qu'il y a des grandes dames là, elles n'ont pas envie de se déplacer. Il y a des dames, elles ont le jet. Elles disent, je ne peux pas me déplacer pour venir à ton institut. Trouve un livreur qui vient me livrer, mais toi, Lolo Beauté, viens. Comme j'aimais faire. Vous savez, dans la vie, il faut commencer petit. Je me déplaçais, je prends woro. Je me déplace, je vais chez mes clientes, je vais faire leur massage, je vais faire leurs soins, je leur donne leurs produits, je reviens. Elle me dit, ma camarade, voilà où la sorcellerie a commencé. Elle me dit, d'abord, Lolo, il faut me montrer comment tu fais tes produits. Là, je vais t'aider à faire tes produits. Je dis, mais non, ma chérie. Moi, mon domaine, c'est de l'esthétique. Ton domaine, c'est de la coiffure. Quand moi, je suis dans mon bureau, est-ce que tu me vois venir m'asseoir dans ton magasin de coiffure pour venir regarder comment tu tresses? Pourtant, moi, j'apprends très vite.
Si moi je m'assois dans ton magasin pendant 2 mois, je vais savoir coiffer que toi. Parce que j'ai un esprit de marmaille d'une autre dimension. Parce que j'apprends très vite. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai dit à Mimi, ah, voilà ce que notre camarade nous a dit. De lui apprendre les produits. Elle dit, fais attention. Après ça, quand je ne suis pas là, quand les clients viennent, oui, la gamme c'est combien? Elle dit 40 000, 50 000, 60 000. Il y a des gammes même de 100 000. Elle dit à une de notre coiffeuses, tu as vu, moi-même c'est mon magasin là, je ne gagne pas l'argent comme ça. Elle-même que ce n'est même pas son magasin là, même regarde ce qu'elle gagne ici. Mais celle-là, elle va voir. Oh, la petite apprentie coiffeuse là, c'était ma bonne petite. Parce que comme moi je viens quelque part là, quand je mange, je fais manger tout le monde. On dit dans la vie, c'est une personne qui va tuer l'éléphant et la population se sert. Donc partout où moi je suis, quand je mange, je fais manger tout le monde. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Aujourd'hui, tu peux être béni. Mais demain, tu peux être dans les problèmes. C'est une personne que tu négliges qui va venir te faire sortir dans les problèmes. Et Dieu a fait que je n'ai pas négligé cette petite. Matin, quand je viens, je lui donne du déjeuner. Je dis quand mes clientes viennent, il faut bien les prendre. Parce que je ne suis pas là. J'ai des clientes qui sont beaucoup exigeantes. Parce qu'une cliente qui vient te dire, je veux que tu t'occupes de ma peau, mais elle te donne sa vie. Une cliente qui dit, Lolo, je vais payer des produits avec toi, elle te donne sa vie. Parce que sa vie dépend de tes produits. Si sa peau se gâte, elle n'a plus de vie. Mais si sa peau devient belle, quand elle marchait, elle faisait comme cela. Mais quand elles ont commencé à utiliser mes produits, elles disent Lolo Beauté, ton produit que j'utilise, tellement que ma peau est devenue propre, je suis devenue autre personne. En tout cas, quand je marche, je m'affirme, je sens que je suis femme maintenant. Je dis la beauté de ta peau peut réveiller en toi un autre personnage. Parce que tu deviens femme, tu deviens... Tu parles. J'ai connu des femmes, quand elles parlent, elles cachent les doigts. Elles cachent tellement c'est brûlé. Mais après, quand elles n'ont plus ce complexe-là, elles se dévoilent parce qu'elles sont heureuses dans leur peau. Pas pour devenir blanche comme Lolo Beauté. Moi, je dois faire mon mariage le jeudi. Voilà pourquoi j'utilise actuellement la gamme jaune poussée. Pour devenir blanche, oui. Parce que je suis Koya Mousso. Point barre. Un jour, ma camarade voyage, j'ai dit son au Ghana. Au Ghana ou bien au pays. Parce que ceux qui m'ont connu, ils savaient que j'avais un magasin 2 plateaux en ce temps. Elle voyage. Je ne la vois pas pendant 1 semaine. J'ai dit après les 1 semaine, quand je dors la nuit, j'ai des picotements à mon bras droit. Mais écoute, c'est mon bras droit qui me donne à manger. Quand je fais des soins, c'est avec mes mains. Quand je fais mes produits, c'est avec mes mains. Quand mon commerce dépend de mes mains, je suis comme un footballeur. Que le footballeur a besoin de ses jambes pour jouer au ballon, pour se faire de l'argent. C'est de cette même manière, moi j'ai besoin de mes bras pour me faire de l'argent. Mais ma main commençait à me picoter, ça me brûle. Je dis, mais c'est quoi ça? J'appelle mes fournisseurs pour me demander, mais la matière brute que vous m'emmenez là, est-ce que vous avez changé quelque chose? J'appelle mes clients pour leur demander, mais est-ce que le corps que vous avez là, c'est bon, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de picotement? On me dit, on n'y est, rien. Je dis, mais pourquoi moi j'ai un problème? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, pendant plus de 2 semaines, je ne peux plus travailler. Ma vie était foutue. L'argent ne peut pas rentrer, les produits sont finis, je ne peux plus en faire. Alors qu'en matière de produits, toi seul, tu détiens le secret de la manière de fabriquer ton produit. Je peux t'apprendre à fabriquer des produits, mais je ne te dirai pas mon secret phare. C'est ça le mythe de fabrication de produits. Je ne te dirai pas mon secret phare. Je ne peux pas montrer aussi à d'autres personnes. Seul à mes enfants, qui seront mes héritiers, que je vais leur montrer le secret. Parce que c'est un domaine qui rapporte de l'argent. Quand c'est propre, quand c'est bon, et quand ça donne des bons résultats. Je ne peux plus travailler. La petite, vous vous souvenez que je nourrissais. C'est une petite fille, c'est une fille burkinabé. Voilà pourquoi je respecte les burkinabés, les hommes intègres. Un burkinabé, quand il dit je t'aime, il t'aime avec le cœur. Mais si tu déçois un burkinabé, fais attention. Sa réplique peut être dramatique parce que le burkinabé, il ne sait pas aimer, il ne sait pas aimer à moitié. Quand un burkinabé t'aime, il t'aime avec le cœur, avec tout. Je ne sais pas comment Dieu les a créés, ce peuple-là. Comment vous pouvez faire tout amour avec tout? Mais ayez un peu de réserve. Mais que le Seigneur vous bénisse. Cette fille qui n'est même pas ivoirienne, burkinabé, elle m'appelle, elle dit, Tata, ça fait combien de jours on ne te voit pas au travail, tu as quoi? J'ai dit, j'ai problème de... Au début, je mentais.
J'ai dit non. Comme mon fils, parce que je venais d'accoucher, mon fils avait 1 an. J'ai dit non, je m'occupe de mon fils. Mais arrivé un moment, ça n'allait pas. Elle dit les clientes viennent, il n'y a pas de produit. Quand elle t'appelle, tu lui dis de venir dans 3 jours. Mais dans 3 jours, s'il n'y a pas de produit, elle dit, hé ma fille, j'ai un problème. J'ai mal au bras. La fille prend un taxi, elle dit, tanti, je n'ai pas l'argent, mais j'ai pris un taxi, arrivé payer. J'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, tu vas me dire quoi? Elle dit, j'arrive. Là, en ce moment, j'habitais à Bobo, dans la galère, dans la vie. Il faut savoir commencer en bas de l'échelle pour devenir quelqu'un. Dans Bobo, je me retrouve en France. De France, je fais France, Abidjan, France, comme à Bobo à Djamé. Quand tu es déterminé à réussir, le Seigneur même va mettre des personnes autour de toi qui vont t'amener à être consciente de ta réussite et de ta grandeur. Quand tu es appelé à réussir, Dieu écarte autour de toi des personnes qui ne vont que t'apporter du malheur. Donc la fille, ton magasin a été brûlé, c'est Dieu qui t'a épargné d'un grand malheur. Remercie le Seigneur parce qu'il a mis aujourd'hui une femme qui a brûlé ton magasin mais qui n'a pas atteint ta vie. Tant que tu as la vie, tu as de l'espoir. Tant que tu as tous tes membres, tu as de l'espoir. Tu vas encore avoir plus que ce que celle elle a brûlé. Cette dame m'appelle, cette fille m'appelle, elle me dit, Tata, ma patronne est allée au Ghana, c'est pas pour se reposer. Parce que s'il y a eu une conversation entre elle et sa mère qui disait que est-ce que le médicament l'a pris, est-ce qu'elle vient au travail? Ah, tu as vu, elle ne vient plus au travail. Leur conversation a fait que j'ai su qu'ils t'ont lancé un sort. Donc, Tata, fais attention. Mais je te demande pardon sur tout ce que tu cherches. Je ne veux pas entendre mon nom dedans. Parce que c'est grâce à ce travail-là, je mange. Je ne suis pas dans mon pays. Mais cette dame a eu avec elle. Mais de faire n'est pas bon. Donc je vais te dire, parce que tu es une femme, tu as un grand cœur. Tu n'es pas méchante au fait. Quand les gens ne te connaissent pas, ils pensent que tu es mauvaise. Mais ceux qui t'approchent, ils savent que tu es un bon fond. Donc je suis venue te dire, mais pardon, ne fais pas palabre. Il ne faut rien dire sur mon nom. Je dis ok. En ce moment, je peux appeler le général au moins une fois chaque 6 mois. Le général est toujours en voyage. Il a dit, mais Seigneur, voilà, on dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Tu peux avoir un frère prophète, un pasteur, un évêque autour de toi. Mais ta bénédiction peut venir d'ailleurs. Parce que nul n'est prophète chez soi. Jamais. J'étais là. En temps, j'avais les huiles d'onction de mon frère. J'ai dit, mais bien vrai qu'il y a les huiles d'onction qui viennent d'Israël. Mais les huiles d'onction ne peuvent pas sauver moi ma vie. C'est ma connexion avec Dieu. De la manière que je prie mon Dieu. J'ai dit, chaque soir, je pleure avec des grosses larmes. Je prends ma main, je fais comme ça, puis je pleure en priant sur ma main. Je prends une d'onction, je frotte. J'ai dit, Seigneur, si j'ai une fois nourri une veuve, si j'ai une fois nourri un orphelin, il ne faut jamais m'oublier. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal, mais quand de moi. Cette prière, 7 jours, ou bien 6 jours, parce que ça ne faisait pas une semaine, automatiquement, ça commençait à aller. Quand ça a commencé à aller, il dit, ah, bon, le Seigneur, là, il est pour tout le monde. Hein? Le Seigneur, il n'est pas pour les personnes qui s'asseyent toujours à l'église matin, midi, soir. Le Seigneur est pour tout le monde. Si Dieu a voulu que tu naisses, c'est parce que tu as une étoile sur toi. Dieu écoute tout le monde. Dieu écoute tout le monde. J'ai prié. Ça a commencé à aller. Mais tellement que j'avais mal que cette camarade me fasse ça. J'ai dit, je fais retour à l'envoyeur. La personne qui a essayé de... Souvent quand quelqu'un te loupe là, il ne faut pas le louper. Hein? Faut dire retour à l'envoyeur. J'ai fait retour à l'envoyeur. Mais pour elle, la main au pied, tout a commencé à enfler comme ça. Que moi-même, elle a commencé à me faire pitié. Il a dit à les gens, en tout cas, moi, mon cœur n'est pas noir. Seigneur, il faut l'épargner. Quand ma maladie est finie, mes amis, quand Dieu te montre ton ennemi, ne dis plus là-bas. J'ai dit, je n'ai plus mis mes pieds à son magasin parce que c'est elle qui avait le contrat. J'ai dit à mon petit frère Makoso Maurice, va ramasser tous mes affaires qui se trouvent. Et puis j'ai dit, elle m'a plus appelé, je ne l'ai plus appelé. Parce qu'elle savait que mon mal venait d'elle. Parce que si tu ne savais pas, si ce n'était pas toi le problème, au moins ta camarade a quitté le magasin sans même te dire au revoir. Tu pouvais appeler pour dire, mais pourquoi tu as quitté le magasin? Mais elle et moi, spirituellement, on s'est pris. J'ai dit, depuis ce temps,
Amitié ou même commerce, on dit on va faire à deux, je suis plus dedans. Amitié où je m'assois pour aller m'expliquer mes affaires, toi aussi tu vas m'expliquer pour toi, je suis plus dedans. Je vais t'expliquer ce que j'ai envie de t'expliquer, mais sans toutefois rentrer dans le fond. Je ne vais jamais t'expliquer ma vie. Parce qu'il y a des personnes qui sont autour de toi là. Rien que pour venir écouter ta vie. Demain, quand il y a quelqu'un qui dit, il va dire, oh, je connais sa vie. Les papatos, au lieu de chercher à avoir leur argent, c'est la vie de d'autres personnes, ça les intéresse. Ce petit témoignage que j'ai rendu, je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de me regarder qui ont ce champ de témoignage. Faites attention. Je vous le dis en toute sincérité. Je ne suis pas plus âgé que vous. Je n'ai pas plus d'expérience que vous. Je n'ai pas plus de connaissances que vous. Mais ce que je sais, que vous savez, que vous ignorez, c'est que l'amitié est comme un couteau à double tranchant. Faites attention. Le moment où tu es en train de dire, oui ma camarade, j'ai confiance en toi. En ce moment précis, quand tu es en train de faire des accolades à ta camarade, elle a un couteau derrière toi. Camaraderie dans pauvreté, ça peut aller. Oui, je le dis en toute sincérité. Si tu es pauvre, que ta camarade est pauvre, vous êtes au même niveau, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu commences à réussir, souvent il y a des décisions qu'on prend. On dit non, tu es égoïste. Mais souvent tu n'es pas égoïste. Souvent quand tu commences à réussir, je vais te donner un conseil. Coupe avec les pauvres qui n'ont pas envie de réussir. Tu peux venir les aider, mais sans toutefois durer à la pauvreté avec eux. La pauvreté est une maladie, est une gangrène. C'est comme de quoi la même virus qui est en train d'attaquer, comme on appelle ça, en chinois ou quoi la même là. C'est comme cela. Une fois que tu commences à t'en sortir dans la vie, ma chérie, si tu habites à Bobo, déménage à Bobo. Si tu as des camarades qui n'ont pas réussi comme toi, coupe avec elles. Ils n'ont qu'à te dire que tu es méchant. Mais tu es en train de protéger ta vie. Parce que quand quelqu'un réussit et que sa camarade ne réussit pas, en tout cas, il y a un grand démon qui se passe dans la tête de ta camarade. Il va animer l'esprit de ta camarade. Tu as vu? Ta camarade a réussi et puis toi tu es derrière. Ta camarade est en train de voler. Ta camarade est en train de se marier. Toi tu es encore célibataire. Tu entends quoi pour finir sa vie? Vous deux, vous avez galéré ici. Aujourd'hui où toi tu es en train de t'en sortir, en ce moment précis, elle est en train de se demander, mais ma chérie, quand tu es pauvre, que tu deviens riche, il faut adopter le comportement d'un riche et non d'un ancien pauvre lot. Quand tu commences à être riche, marche avec les riches qui pourront t'apporter des idées. Et coupe avec les pauvres. Parce que le diable souvent se sert des pauvres pour attaquer le riche. C'est un conseil que je suis en train de vous donner. C'est pas parce que Lolo Beauté est mauvaise, non. Tu peux les aider, mais en étant loin. On dit mieux, le riche quand il est loin, quand il aide, c'est bon. Mais quand il se rapproche trop des pauvres, il n'a pas l'esprit de devenir toujours riche. Il va se souvenir de son passé. Et toute sa richesse sera bloquée. Parce qu'un pauvre n'a pas des idées comment devenir riche. Parce que lui, il a envie de rester toujours dans sa pauvreté. Mais il y a des exceptions. Il y a des personnes qui sont pauvres mais qui ont de grandes idées. Ceux-là, tu peux les propulser pour qu'ils sortent d'aimer quelqu'un. Mais tu es pauvre avec ta camarade pauvre. On dit que tu es devenu riche. Quelle causerie tu peux avoir avec ta camarade pauvre? En fait, c'est ça qu'on appelle le vrai coaching. Moi, je ne marche plus avec le pauvre. Parce que tu n'as pas d'idée à m'apporter. Au moment où moi, je dors la nuit, je suis en train de réfléchir. Bon, au début, je vendais des produits. Le général m'a dit, ma chérie, tu as combien dans ton compte en banque? J'ai dit, le général, il y a 52 millions et quelques dans mon compte. Il dit, ok, je vais te mettre dans la vente des véhicules. J'enlevais au moins 20 millions. Il enlevait combien? 23 millions et quelques. J'ai dit, le général, montre-moi la voie de la réussite. De produits, j'ai commencé à vendre les véhicules. Voilà pourquoi toutes les personnes qui roulent, moi, ma voiture, ça ne porte pas mon nom. Parce qu'à un moment, j'étais en Europe. C'est le général qui fait sortir mes voitures. Tout est à son nom. Parce que lui, il fait venir beaucoup de voitures. Donc, je passe par son canal pour payer au moins 3-4 voitures. Et je vais venir ça par lui. Donc, toutes les voitures Makoso portent le nom de Makoso Camille. Parce qu'il maîtrise le domaine des voitures. Je suis rentré un peu dans le domaine des voitures. Lorsque, malheureusement, ils ont dit les voitures de plus de 10 ans ne rentreront plus, j'ai dit, bon, avant même qu'on ne prenne cette décision, je réfléchissais. Parce qu'un véritable gourrier, un véritable riche,
c'est celui qui ne se contente pas de son activité présente, mais qui est en train d'alimenter une activité future. C'est là qu'on appelle l'esprit de la marmaille. On n'a pas dit d'aller voler. L'esprit de la marmaille, c'est de réfléchir avec ton commerce présent. Et en même temps te projeter dans le futur pour dire qu'est-ce que je peux faire. Au cas où mon commerce ne marche pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Automatiquement, je dis comme j'ai la liquidité, l'argent n'est pas fait pour être déposé en banque. Moi, je suis enfant de pauvre. Je connais ma pauvreté passée. Je sais d'où je viens. Je suis une fille d'Abobo. Voilà pourquoi j'aime les abobolais. Mais moi, d'Abobo, je me suis retrouvée en Gré. En Gré, je me suis retrouvée à Paris. J'ai ma société à Paris. J'ai ma société ici, en Côte d'Ivoire. Mais je me vis de manière cachée et posée. Je ne dois à personne. J'ai réfléchi, j'ai dit, bon, si un jour, j'arrête de vendre les pommades, les gammes de produits, qu'est-ce que je peux faire? Vendre de voitures. Bon, le jour vendre de voitures, je n'arriverai plus à le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Western Union, MoneyGram, RIA. Actuellement, je suis sur 3 activités. Je suis en train de réfléchir parce que je suis avec un homme qui fait l'élevage. Il a beaucoup de fermes de poulets. Quand on gagne beaucoup d'argent, pourquoi ne pas investir dans les cultures? Pourquoi ne pas investir dans l'élevage de poulets, faire la promotion des poulets? Voilà, parce que aussi en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de poclés qui mangent du poulet. Il y a beaucoup de bonnes personnes aussi qui mangent du poulet. Je peux aussi rentrer dans ce domaine-là et puis faire accroître mes entreprises. Donc, au moment où moi, Lolo Beauté, je suis en train de réfléchir parce qu'il fait Western Union. Il faut avoir la liquidité. Western Union, MoneyGram, RIA. Il faut avoir la liquidité pour pouvoir travailler. Je me suis m'assois et dit bon, je ne vais pas me contenter parce que je suis mère de 5 enfants. Les personnes qui viennent gueuler pour dire oui, toi tu es mère de 5 enfants différents, oui. Je suis mère de 5 enfants, mais pas de pères différents. Vous inventez toujours des paroles. Mais je suis une femme digne, une chef d'entreprise qui inculque à ses enfants-là du travail. Je ne suis jamais allée frapper à la porte de quelqu'un pour dire donnez-moi de l'argent. Mes billets d'avion sont payés par moi-même. Je suis génératrice d'entreprise et je crée des emplois. J'embauche des personnes. Donc je suis femme en même temps garçon. Et je vais faire jusqu'à 10 enfants, même si c'est de pères différents. Parce que j'ai les moyens de m'en occuper. Et j'ai la possibilité. Je suis une visionnaire. Je suis une créatrice. Je réfléchis pour avoir l'argent. Vous pensez qu'au moment où moi, je suis en train de réfléchir pour avoir l'argent, j'ai encore le temps de venir sur Internet pour pouvoir faire des clashs avec des serveuses de bar, à faire des clashs avec des personnes qui sont sans domicile fixe, à faire des clashs avec des personnes qui n'ont même pas à manger chez eux. Bien au contraire, ma mission sur Facebook, c'est de vous inculquer comment aller chercher de l'argent, comment être en France et puis avoir ses papiers, comment voyager, comment avoir un business qui va te rapporter de l'argent. En Europe, tu as des papiers, tu peux être auto-entrepreneur. Tu peux investir, même dans la nourriture, même dans les ventes de sacs, même dans les coiffures. Parce que tous nous, les Africains qui sont quittés ici en Afrique pour aller en Europe, forcément, on a un métier. Pourquoi ne pas développer, en plus de ton travail, développer une autre entreprise? Tu ne peux pas créer une grande entreprise, mais quand même, tu peux faire une petite entreprise. Le blanc ne demande quoi? Que tu payes tes impôts. Le blanc respecte celui qui paye ses impôts. Alors, il faut se fondre à la masse, créer une entreprise et commencer à payer tes impôts. Le blanc te respecte. Ils vont appeler pour dire, toi tu es ceci, toi tu es cela. Le blanc regarde. Vous pensez que moi je suis intouchable en France, c'est par rapport à quoi? Il y a des gens qui ont appelé, il y a des gens qui ont fait des démarches. On va détruire leur beauté. Le blanc regarde. Elle au moins, elle nous fait gagner de l'argent. Fermez votre bouche de singe et puis passez à autre chose. Voilà pourquoi je suis dans mon coin. Camaraderie, je n'en veux pas. Je vais aller fréquenter le noir en Europe. Pourquoi? Qu'est-ce que tu m'apportes? Tu ne m'apportes rien. Je préfère rester dans mon coin, chercher mon argent, m'occuper de mes enfants, que d'aller chercher des problèmes auprès du noir. Voilà pourquoi tout ce qui est association, tout ce qui est groupe, tout ce qui est quoi que ce soit, je ne me mêle pas. Moi-même, j'ai créé un groupe sur Telegram. On appelle les infatigables chameaux du désert. Si tu veux rentrer dans la grande famille, les infatigables chameaux du désert,
Tu télécharges Telegram. Tu écris là-bas à Lolo Beauté au 00225 55 02 07 06. 00225 55 02 07 06. Mais vous, la famille des infatigables chameaux du désert, combien de fois je vais laisser un message comme ça? Parce que je suis beaucoup occupée. Mais j'ai créé ce groupe pour qu'on puisse aider des personnes. J'ai créé ce groupe pour qu'on puisse se donner des conseils. J'ai créé ce groupe, si tu es célibataire, tu peux trouver un mari dans ce groupe. Pourquoi pas? C'est quand même un groupe où on peut se donner des bons conseils. Et c'est grâce à ce groupe que je suis posée aujourd'hui. Parce qu'il y a des misérables qui viennent chercher par là, Lolo Beauté. Moi aussi, comme j'aime Palab, je m'en vais les provoquer aussi. Mais arrivé un moment, j'ai dit, mais écoute Lolo Beauté, en qualité de chef d'entreprise, tu ne dois pas te mélanger avec la camelote. Eux, ils peuvent parler de toi. Parce qu'on ne parle que d'un bon arbre qui a des fruits. Mais toi, quand même, ne leur donne pas de nom. Parce qu'ils ne sont rien. Est-ce qu'on peut donner nom à rien? Non. Au contraire, dis-leur, allez-y chercher du travail. Donner des conseils à la population africaine. Et ça va aller. C'est ça la vie. Donc, le conseil que moi j'ai à vous donner aujourd'hui, faites beaucoup attention avec les personnes avec qui vous marchez. On dit, on te qualifiera en fonction. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu seras. Dis-moi avec quelle personnalité tu marches. Avec quel blogueur tu écoutes, quel blogueur tu écoutes. Moi, je te dirai qu'est-ce que tu deviendras. La Lolo du passé n'est pas la Lolo du présent. Et toutes les personnes qui vont s'abonner sur ma page, Lolo Beauté tranquillement tranquille, vont avoir l'esprit de gagner l'argent. L'esprit, la connaissance de la sagesse. Parce qu'avant d'atteindre la sagesse, il faut passer d'abord dans la boue. Il faut commettre des gaffes pour passer maintenant au stade de la sagesse. J'ai tellement fait des gaffes dans le passé qu'aujourd'hui je suis posée. Et toutes les personnes qui vont venir sur ma page ne verront pas cette Lolo vulgaire, cette Lolo Beauté provocatrice, cette Lolo Beauté d'avant. Non, tu verras une chef d'entreprise qui te parle avec des thèmes qui vont révolter ta vie et qui vont t'amener à pouvoir réussir demain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir chaque femme réussir, chaque femme être heureuse, chaque femme être avec un homme qui l'aime. Pas pour ce qu'elle a, mais pour ce qu'elle est. Dis-moi avec qui tu marches. Dis-moi qui tu écoutes. Je te dirai qu'est-ce que tu deviendras demain. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Pour toutes les personnes qui sont en train de m'écrire en WhatsApp pour avoir leurs produits, je vous dis que votre produit est disponible en France, disponible en Côte d'Ivoire, disponible en Afrique, disponible aussi aux États-Unis, parce que j'ai une représentante aux États-Unis. Vous me contactez au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Je veux voir des femmes battantes. Je veux voir des femmes relever le défi pour dire en 2020, je ne serai plus cette prostituée qu'un homme vient mourir à cause de 2000 ou à cause d'un poulet, mais je serai une femme que l'homme va regarder, il va dire tu es la femme que mon cœur a choisie. Parce que tu n'es pas millionnaire, mais tu as l'esprit de comment devenir riche. C'est ce que je veux. Et aussi donner un conseil à mes sors au dehors, sors s'il te plaît pour laisser ton message. Donne aussi un conseil à mes jeunes soeurs, à mes jeunes filles. Aujourd'hui, je suis en direct, Dieu merci, à ma première fille aussi qui est là, qui m'écoute. Elle n'a pas fait beaucoup attention à ses entourages, à ses copines. Parce qu'aujourd'hui, tes camarades vont te dire, oui, tu es la maman de Lolo Beauté, on ne sait jamais. Aujourd'hui, il y a des personnes qui aiment Lolo Beauté, il y a des personnes qui détestent Lolo Beauté. Donc fais attention à tes marches. C'est un conseil pour tout le monde. Le soir, quand vous rentrez, faites asseoir vos enfants. Et puis aussi donnez. Aujourd'hui, la plaie des Africains, c'est le manque d'éducation qu'on donne à nos enfants. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de donner une éducation à nos enfants. Mais quand tu rentres du travail, il faut avoir au moins 10 minutes. Fais asseoir. Moi, mes enfants sont à l'internat. Donc quand elles viennent, je suis obligée de prendre mon billet d'avion pour venir les voir. Parce que j'ai 2 grandes filles. Il y a une qui a 13 ans, il y a une qui a 16 ans. Donc elles sont à la fleur de l'âge. Il faille que je vienne leur donner une éducation pour ne pas que demain on dise oui, les enfants de Lolo Beauté ont fait ça.
Même si tu es pris par ton travail, il faut avoir le minimum de temps pour accorder à ton enfant. Parce que l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Même si tu es fatigué, tu rentres du travail et au moins 10 minutes à consacrer à ton enfant pour lui donner des conseils. Et le conseil d'aujourd'hui, c'est de dire à ton enfant, fais attention aux personnes avec qui tu marches. Si ces personnes ne sont pas d'une bonne moralité, il faut leur dire que mon papa m'a dit, ou ma maman m'a dit, de ne pas marcher avec toi, parce que toi et moi, on n'a pas le même esprit. Ça ne te coûte rien. Je préfère que mon enfant soit seul, qu'il ait une compagnie de 20 ou 15 personnes autour d'elle, qui ont des mauvaises intentions, qui ont une mauvaise éducation. L'éducation, ça se donne d'abord à la maison. Et ça se reflète dehors. Il y a des personnes qui aiment livrer les enfants dehors. Oui, l'éducation va être donnée dehors. Non, tu ne sais pas avec qui ton enfant marche. Mais prends 10 minutes chaque soir de ton temps pour causer avec ton enfant, pour lui donner une éducation, pour punir même ton enfant souvent s'il le faut. Ce serait l'idéal. Moi, ma fille, elle a 16 ans. La dernière fois, elle me dit que oui, maman, il y a ma copine qui est malade, je vais la voir. Je dis, tu reviens à telle heure. Elle a mis 1 heure de plus. Je dis, je te confie ton portable. Il faut apprendre à punir son enfant quand il faut. Il faut apprendre aussi à libérer ton enfant, à rendre ton enfant aussi responsable quand il faut. C'est ça. Je n'ai pas dit que je suis une bonne mère. Je suis une mauvaise mère. Mais j'essaie de m'améliorer de jour en jour pour ne pas que mes enfants tombent dans les erreurs que j'ai commises. L'erreur nous apprend à grandir. Il peut faire des erreurs. Laisse ton enfant faire des erreurs. Mais il y a des erreurs qui peuvent être contrôlées. Tu peux éviter cette erreur. Si tu peux, fais-le. La compagnie, on dit, dans la Bible, il y a un passage qui dit, les mauvaises compagnies courront des bons mères. Je ne sais pas, il y a une phrase comme ça, mais je ne sais pas comment bien traduire. Donc faisons attention aux personnes avec qui on marche, aux personnes avec qui on mange, aux personnes avec qui on boit. Voilà pourquoi mon Lolo Beauté, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Je mange, je mougou, je dors. Je cherche mon argent. Voilà mes 3 plaisirs. Je suis trop fatigué, je vais à la plage aller nager. C'est tout mon problème. Je n'ai pas autre plaisir. J'évite la compagnie des gens. Pas que je me crois trop star, non. Pour éviter les problèmes. Plus tu évites le monde, plus tu évites les problèmes. En ma qualité de star, il y a beaucoup de personnes. Quand elles me voient, Lolo, j'ai envie d'être amie avec toi. Je dis, moi, je n'ai pas d'amis. Je préfère rester dans mon coin. Mes seuls amis, c'est le perroquet qui est désormais à Paris. Et c'est ma grande soeur Angéline Makoso, celle qui m'a élevée. À part ça, la personne qui te dit Lolo Beauté a une amie ici. Ma chérie, c'est faux. Je n'ai que des connaissances. Quand quelqu'un te donne des conseils, il faut écouter. Tu prends ce qui est bon, tu laisses ce qui est mauvais. Et puis tu avances. Vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram. Vous téléchargez, c'est une application comme WhatsApp. Mais vous téléchargez Telegram. Vous enregistrez votre numéro de téléphone. Pour me joindre, c'est le 00225 55 02 07 06. Ce n'est pas le numéro de mes produits, c'est le numéro pour rejoindre le groupe Telegram de Lolo Beauté. Où Lolo Beauté laisse les messages là-bas, matin on cause. Si on doit aider quelqu'un, on aide. Si on doit faire des cagnottes, on fait des cagnottes pour aider des personnes. C'est tout. Tu veux avoir les produits de Lolo Beauté, un seul numéro. Si quelqu'un te dit qu'il y a un deuxième numéro de Lolo Beauté, il faut dire c'est faux. C'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Pour l'Afrique, un seul numéro. Le plus 225, le 47, le 46, le 44, le 79. Ce que je sais faire le plus au monde, c'est pour m'occuper de la peau des clientes. Si tu es noir, que tu veux rester noir, il y a ta gamme. Si tu es clair, que ton clair n'est pas propre, je te rends propre. Si tu veux devenir métisse, je te rends métisse. C'est selon ta volonté que je te conseille. Tranquillement, tranquille. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la santé de pouvoir voir nos enfants grandir. Que Dieu nous donne la connaissance et la sagesse pour éviter de faire des gâchis demain. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine. Et puis, Yako encore à la soeur qui a vu son magasin brûler. Que Dieu te soutienne.
Que Dieu veille sur toi et ton enfant et qu'il te donne doublement encore la force de pouvoir faire d'autres magasins et de faire la publicité de tes magasins. Que Dieu te bénisse. Je finis mon direct. Toutes les personnes qui ont mis tête de mort, je les bloque. Parce que 2020, tu n'aimes pas Lolo Beauté, tu ne regardes pas Lolo Beauté. Va faire ta sorcellerie ailleurs et non sur la page sainte de Lolo Beauté tranquillement tranquille. Ici, on cause entre intellectuels et non contre les pauvres lots et les bougnarqueux. Tranquillement tranquille. Shalom.